Alors, Ryan James, vous êtes de cet avis? Tout d'abord, je pense que c'est une grande journée. Hier soir à Jérusalem, dans la rue, les gens se disaient à l'autre, Mazal Tov, Mazal Tov. On n'a pas besoin de la confirmation de M. Trump pour savoir que Jérusalem est la capitale du peuple juif. Elle est la capitale du peuple juif, ça fait 3000 ans. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Je partage avec Nissim ce qu'il a dit. Ça dépend qu'est-ce qui va être déclenché. Malheureusement, on remarque de nouveau que les Palestiniens ne loupent jamais aucune occasion pour louper l'occasion. C'est-à-dire, le président Trump a lié quand même cette déclaration avec un processus de paix qui va avancer. Et voilà, pour les Palestiniens, c'est la Nakba, il faut allumer tout, il faut brûler tout, il faut ce qu'on appelle brûler l'immeuble. Je pense que c'est une grave erreur. Je pense que les Palestiniens, avec leur comportement, donnent à la population israélienne une confirmation de nouveau que malheureusement, on se trouve dans un entourage qu'on ne trouve pas vraiment des partenaires pour dialoguer, pour avancer. Pour une chose que, sincèrement, droite et gauche, on veut tous un jour le calme, on veut tous une paix. Et ce n'est pas le comportement qu'on espérait des Palestiniens, puisque M. Trump a bien dit que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël, puisqu'elle est, la Knesset existe, etc., etc. Et entre guillemets, rien n'empêche les Palestiniens de déclarer aussi une déclaration parallèle. Au lieu de voir ça comme si c'était le plus grand malheur qui est arrivé, voilà encore une autre Nakba. Oui, c'est-à-dire que par son ambiguïté, il laissait une porte ouverte, Donald Trump, finalement, dans son discours. Vous savez, d'abord la réaction musulmane arabe et palestinienne, elle est complètement attendue. C'est-à-dire c'est une réaction... C'est limite le service minimum. Exactement. Ça veut dire que jusqu'à présent, ils ne sont pas encore, ils ne sont pas déclenchés une vraie violence. Balfour a dit Nasrallah cet après-midi à Beyrouth. Mais n'écoutez pas le discours. C'est pas le discours qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les faits. Et les faits jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je crois que les réactions palestiniennes étaient très modérées. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la réaction de l'Europe, la réaction de la communauté internationale. Personne, aucun pays ne s'est aligné à part la Tchécoslovaquie qui a dit Jérusalem-Ouest, on reconnaît, mais aucun pays, ni de l'Europe, ni du monde entier, s'est aligné avec cette déclaration. Ça veut dire que ça, au niveau politique, ça m'inquiète vraiment. Mais la réaction des Palestiniens était attendue, les forces... Depuis hier soir, on demande à tous les Palestiniens de se révolter, de recommencer une intifada. Mais monsieur le rabbin, c'est une réaction complètement naturelle. S'il y aurait eu une déclaration qui reconnaît Jérusalem comme la capitale de l'État palestinien, les Juifs se seraient révoltés. Mais si les Palestiniens n'aurait pas donné cette importance qu'ils donnent à cet événement, cet événement n'aurait pas eu, même pour nous, notre vision, l'importance qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, M. Benjamin Netanyahu l'a dit aujourd'hui dans sa déclaration d'une façon très ouverte, que M. Trump a marqué sa présence dans l'histoire du peuple juif d'une façon extraordinaire et différente de tout ce qui s'est passé par les présidents des États-Unis à travers les 50 dernières années. Non, je ne crois pas vraiment qu'il y a quelqu'un qui espérait en Israël des applaudissements de la population des Palestiniens. Ça veut dire, moi, je ne vois rien de spécial dans cette réaction. Je crois qu'il ne faut pas ignorer la lutte interne qu'il y a dans le peuple palestinien. Ça veut dire que c'est une lutte sur l'opinion publique entre le Hamas et l'OLP, entre le Hamas et le Babouane. Je crois qu'il va au début perdre des points, mais je crois qu'en fin de compte, il va réagir comme M. le rabbin l'a dit. Ça veut dire qu'il va comprendre que ça peut être une chance d'une nouvelle ouverture, d'un nouveau début, d'un processus qui peut-être, en fin de compte, c'est pour ça ce que je voudrais savoir plus, être une mouche dans la salle de Trump et voir qu'est-ce qu'il pense. Vraiment, est-ce qu'il a une stratégie? Est-ce que pour vous, il y a dans l'esprit des Américains une possibilité que Jérusalem soit divisée dans un plan de paix? Il n'a pas employé le mot. Écoutez, comme on a compris tous que M. Trump a laissé vraiment un peu de brouillard dans tout ça, mais ce qui est désespérant pour la population israélienne, c'est quand on voit à chaque occasion les réactions des Palestiniens
nous-mêmes qui sommes pour vraiment une solution, perdons l'espoir. C'est ça ce qui est grave. Parce que mais ça, c'est pour Sylvie, eux. elle est quand même naturelle, cette réaction. Vous n'allez pas vous attendre à des applaudissements quand c'est une action Écoutez, il y a une unilatérale en différence faveur entre les d'Israël. applaudissements, il y a une différence où appeler la population palestinienne à se révolter et à refaire une autre intifada, chose qui est malheureuse tout d'abord pour eux. C'est eux les grands perdants dans ce jeu. Vous savez, on nous laisse comprendre tout le temps, surtout de l'entourage du Premier ministre, que c'est lui qui a presque préparé le discours. Ça veut dire que si ce discours a été préparé avec l'approbation de Netanyahou, ou bien c'est lui qui l'a écrit, peut-être son anglais est meilleur que l'américain de Trump, alors ça je ne sais pas, mais c'est lui qui a préparé ce discours. Et c'est lui qui a accepté une phrase qui en sous-entendu, permet la division de Jérusalem. Pour moi, vous savez, Jérusalem n'a jamais été unifiée, elle n'est pas unifiée, elle ne sera jamais unifiée. Mais ce n'est pas mon point de vue qui est important. Mais si Netanyahou est passé sur le draft, sur le brouillon, et qu'il a accepté ce discours du président des États-Unis, ça veut dire qu'il a reconnu qu'en fin de compte, et d'abord on peut voir qu'il y a déjà des préparations d'une équipe à côté du Premier ministre, dirigée par une des membres de la Knesset de Likoud, qui se prépare déjà à la séparation de différents quartiers de Jérusalem. Ça veut dire qu'en fin de compte, Netanyahou reconnaît que Jérusalem ne sera jamais unifiée, qu'il faudra arriver à une frontière qui peut être acceptée par les deux partenaires. La tragédie pour moi, c'est... vous parlez que M. Netanyahou peut-être était un peu dans la collaboration de ce discours. Et, ce qui est important, c'est que même quand Benjamin Netanyahou a déclaré ce qu'il a déclaré, il y a quelques années, du côté du monde palestinien, il n'y a eu jamais vraiment l'intelligence... Pourquoi ça vous inquiète, monsieur le rabbin? Non, ça ne m'inquiète pas. Non, mais je vais vous dire, je vous pose cette question, vraiment. Je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire avancer? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, le gouvernement israélien, le peuple, qu'est-ce qu'on a fait pour faire avancer un vrai processus? Avant qu'on doit faire quelque chose pour faire avancer les choses d'ici, on doit tout d'abord voir qu'on a affaire avec des gens qui cherchent la paix. Vous avez rencontré plusieurs Palestiniens. Et vous savez qu'il y a une grande partie de la population palestinienne qui cherche la paix. Mais pas la partie qui dirige les Palestiniens. Pas ceux qui sont au premier rang. Ils sont déçus exactement comme vous êtes déçus. Comme vous vous sentez déçus, les Palestiniens qui soutiennent un processus et mettre fin à ce conflit, ils sont exactement déçus comme vous, que ça mène nulle part. C'est pour ça que moi je veux donner une chance. On peut être déçu, mais on n'a pas besoin d'aller et enflammer tout le Moyen-Orient. Il va s'enflammer tout seul s'il y aura ce sentiment. Bon, eh ben on va en rester là pour en tout cas ce point de vue après ces déclarations de Donald Trump. Merci Rabbin Chaim Amsalem, merci Nissim Zvili. Évidemment le débat est loin.